donné sa vie, sa justification. Il nous aime beaucoup. Il n'a rien sur la terre que son Église. Donc tu vas prier, aller devant lui avec beaucoup de foi, sachant que tu parles au Dieu qui t'aime. La seule personne qui t'aime véritablement, c'est Dieu. C'est lui qui pense à ton bonheur éternel. Donc va prier, va devant le trône de Dieu avec la foi au nom de Jésus. Tu seras exaucé. Prions. Notre Père qui est dans le ciel, Seigneur, nous nous approchons de ton trône en ce moment à cause de Jésus-Christ, le roi tout-puissant qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec toi au travers de lui, au travers de son sang, au travers de sa chair, Père éternel, le médiateur de la nouvelle alliance, celui qui est entré dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle, non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Seigneur tout-puissant, il nous a sanctifiés par l'offrande de son corps. Il est mort pour enlever le péché, la vieille vie, la vie de péché, de mensonge, de malédiction, la vie de la mort éternelle. Il a cloué les principautés, les dominations, les autorités, les forces qui combattent la prière, le jeûne, les forces qui combattent la sainteté, la parole de Dieu. Il les a annihilés. Oh, alléluia. Il les a vaincus, Père Tout-Puissant. Il a effacé l'acte des ordonnances, des sorciers, des vampires. Mon Père, Seigneur Tout-Puissant, il a effacé l'acte des ordonnances de la force d'obscurité, la force des cimetières, la force qui est dans l'eau, la force de l'abîme. Mon Père éternel, la force des portes des séjours des morts. Oh, qui campe contre nous. Jésus-Christ Tout-Puissant, il a renversé la barrière de l'inimitié, la barrière de séparation. Il a vaincu la colère. Mon Père éternel, il nous a retirés de la mort pour la vie. Jésus, nous célébrons ta présence. Maintenant, ta victoire. Jésus-Christ prend contrôle. Seigneur Tout-Puissant, de tout notre être entier. Jésus, le corps, l'âme, l'esprit, la conscience, la parole, les émotions complètement. Miséricordieux, nous célébrons ta mort, ta résurrection, ta victoire sur la bête, sur le faux prophète, sur l'esprit de l'erreur, sur l'antéchrist, Seigneur Tout-Puissant. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Mystère de Dieu. Au nom Tout-Puissant, merci Seigneur. Au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas remettre ton corps, tu vas remettre ton âme, tu vas remettre ton esprit, tu vas remettre ta pensée, tu vas remettre ta parole, tout ton être entier entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tu vas remettre ton inconscience, toute force qui te donne les rêves qui ne viennent pas de Dieu, toute force qui te fait rêver les choses un peu, tu couches avec les gens t'abusent, tu es dans des endroits bizarres, avec les morts et tout ça, ça ne vient pas du Seigneur Tout-Puissant. Tu es une propriété du Dieu Tout-Puissant. Tu lui appartiens complètement. Il t'a racheté entièrement. Ton corps, ton âme, ton esprit, tout ton être lui appartient. Tu dois vivre par lui. Il a dit si quelqu'un me mange, celui-là vivra par moi. Donc tu vis par Jésus. C'est lui qui contrôle tes pensées, ta volonté. Donc tu vas remettre ta volonté à Jésus, tout ton être. On va prier. Le Seigneur te regarde. Le Dieu qui sonde les reins, qui connaît les pensées, les intentions du cœur. Si tu y regardes, si tu es sincère, il va te répondre. Va devant le trône de Dieu. La vraie force, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la transparence, c'est la vie irrépréhensible. Donc on va prier. Va devant Dieu, demande-lui de te purifier, de te laver par son sang complètement, entièrement. C'est l'heure de prière. La prière qui va arriver devant le trône de Dieu, c'est la prière qui sort d'un cœur pur. Un esprit pur, un corps pur, une bouche pure, une conscience pure, irrépréhensible, c'est l'heure de prière. Notre Père Tout-Puissant, nous venons devant le lieu très saint, dans le lieu très saint où Jésus-Christ, le précurseur, est entré avec son propre sang, nous ayant donné une rédemption éternelle. Père de Tout-Puissant, c'est toi qui as vaincu la mort, la barrière de séparation, la distance, l'éloignement. Tes anges sont présents ici, Père éternel. Nous nous mettons entre tes mains. Notre corps, Jésus-Christ, t'appartient. Notre corps entier t'appartient, Seigneur. Notre esprit entier t'appartient. Notre âme entière t'appartient. Jésus-Christ, nos oreilles t'appartiennent, nos yeux t'appartiennent, notre conscience t'appartient, nos paroles t'appartiennent. Tu nous as rachetés complètement. Jésus-Christ, pas partiellement. Oh Père, tu nous as pris complètement dans ton amour. Jésus, tu n'as rien refusé à l'église. Mon Père Tout-Puissant, tu n'as pas refusé rien, tu n'as rien
d'épuiser. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour l'Église. Tu as donné ton corps pour nous. Tu as donné, Seigneur, ton Esprit Saint, ton sang. Mon Père, tout ce que tu nous as donné, Jésus, pour que nous soyons un avec toi. Nous participions du même sang que toi. Le même esprit qui est en toi, c'est l'esprit-là qui est en nous. Nous sommes un. Sande, Rio Mahe, Kotoromoho, Sandera Mahando, le Fils de Dieu, le réconciliateur, le mystère de Dieu. Il nous a rendu un avec le Père. Nous sommes un en Jésus-Christ. Oui, Père éternel, nous avons ta vie, tes yeux. Mon Père, tout puissant, ta vie, Seigneur. Mon Père, nous vivons par toi, nous pensons par toi. C'est ton esprit qui nous dirige. L'affection de Jésus-Christ est en nous. Nous voyons les choses d'en haut. Nous avons l'espérance de la gloire. Notre royaume n'est pas de ce monde, comme ce n'est pas le tien. Jésus-Christ, tu nous as donné l'héritage éternel avec les sanctuaires. Mystère de Dieu, tu es vivant, tu es la force éternelle. Jésus-Christ, le Rédempteur béni, la lumière éternelle. Et là, toi, mon Père, de cité aimé, sur les forces des ténèbres, les forces de la mort. Mystère de Dieu, viens les combattre, les forces de la mort. Jésus-Christ, dans leur force, dans leur puissance, viens les rendre impuissants. Viens les déstabiliser. Jésus-Christ, la lumière éternelle, la rédemption éternelle, mystère de Dieu. Déclare ton nom à l'église, déclare ton nom dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Que les forces du mal tombent devant le roi de gloire. Mon Père, tout puissant, que les forces négatives qui contrôlent la pensée, Jésus-Christ tombe devant toi. Roi de gloire, oh, alléluia, Maranatha, Alpha, Omega, Jésus-Christ, que ce que le Père n'a pas semé tombe devant le roi de gloire, tombe devant le trône de Dieu, tombe devant la puissance de la parole de Dieu, tombe devant celui qui était mort et qui est ressuscité, le vivant, celui qui a ressuscité à célébrer la résurrection, mon Père, la sanctification, tombe puissance des péchés, tombe démon qui a envoyé les rêves négatifs au nom de Jésus-Christ, tombe démon d'assourdissement, tombe démon d'aveuglement, tombe esprit de l'erreur, devant celui qui est assis sur le cheval blanc, devant le fidèle et le véritable, le Fils de Dieu, la rédemption éternelle, oh, alléluia, le médiateur de la nouvelle alliance, oh, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, oh, alléluia, louez le Seigneur, de ces anges qui contemplaient sa face, louez le Seigneur, que tout ce qui vient bouge, loue le Seigneur, mon Père éternel, il est la force éternelle, la force de l'acheter, que la gloire te revienne, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quand tu entras dans la vraie prière, tu vas voir comment ton âme est légère, comment les forces qui envoient les pensées négatives fuient de la présence de Dieu. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser tout instrument, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Merci Seigneur. Tout esprit d'erreur enchaîné maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés quand les enfants d'Israël louaient Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les barrières de Jéricho dans ta vie. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Quand les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les puissants des ténèbres vont tomber, mon frère, ma soeur. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Quand les enfants d'Israël louaient Dieu, oh, les murs de Jéricho sont tombés. Le lion de la tribu de Juda va rugir dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour renverser toutes les montagnes de malédiction. Les esprits de captivité, Jésus-Christ va les confondre. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Quand les enfants d'Israël louaient Dieu,
le mur de Jéricho, oh, sont tombés. Médite sur ton problème, la barrière, la montagne va tomber au nom de Jésus-Christ. Le mur de Jéricho, oh, sont tombés, oh, le mur de Jéricho, oh, sont tombés contre l'église, mon Père éternel, quand les enfants en Israël louaient Jésus. Le mur de Jéricho, oh, sont tombés. Tu vas prier pour l'église de Jésus, hein, ma soeur, mon frère. Tu vas te tenir à la brèche pour l'église de Jésus. Jésus n'a rien sur la terre que son église. Son église lui tient à cœur. Son église, c'est toi et moi. Jésus-Christ n'a personne sur la terre. Ce n'est toi et moi et ceux qui le suivent. Oh, toute son attention est sur ses enfants. Tu vas prier pour tes frères, pour tes sœurs. C'est ça qui est l'église. Qui sont dans le monde entier, qui connaissent la tribulation à cause de la vérité, à cause de la justice. Ils ne veulent pas compromettre avec le monde. Ils ont tout perdu pour la gloire de Jésus-Christ. Tu vas prier pour eux, mon frère, ma soeur. Tu vas prier pour les pasteurs qui se tiennent pour la vérité, les évangélistes, les serviteurs de Dieu, qui ont la vision, la révélation de l'éternité. Tu vas prier pour eux. Tu vas prier pour les frères qui attendent l'arrivée de Jésus, les térébins de la justice, les enfants de la lumière, les rachetés de l'éternel. Oh, les prémices de Dieu, ceux qui ont reçu la bénédiction du premier-né. Oh, alléluia. Tu vas prier, ma soeur. Le Saint-Esprit va t'aider maintenant parce que tu pries avec Jésus-Christ maintenant dans le lieu très élevé, celui qui intercède pour l'église. Ma soeur, c'est là de prière. Mon frère, c'est là de prière. Demande la grâce à Dieu pour ses frères, pour que le Seigneur les relève, les donne la force qu'ils attendent le Seigneur vivant, qu'ils ne perdent pas leur récompense. Alpha, Oméga, nous nous tenons à la brèche comme des sentinelles pour ton église, pour ton corps, Seigneur, tout puissant. Seigneur, les frères qui sont éparpillés dans le monde, les sœurs, mon Père éternel, qui pleurent, qui versent des larmes devant le trône de Dieu, qui cherchent la sainteté, qui cherchent la délivrance qui vient de toi seul, pas la délivrance qui vient des manipulations, mon Père éternel, mondaine, des convoitises, mais la délivrance que Jésus-Christ lui-même donne, lui seul. Mon Père, ceux qui attendent ton témoignage seul, Jésus-Christ, ceux qui ne partent pas rencontrer les Égyptiens pour demander d'aide, ceux qui ne comptent pas sur les esprits d'erreur pour se glorifier dans la chair, mon Père éternel, et trouver une solution mauvaise à leurs problèmes. Notre Père, nous intercédons pour les frères qui attendent de toi seul, mon Père éternel, la manne vivante, la providence éternelle. Jésus-Christ, tu n'as jamais déçu personne. Mon Père, toi qui vois dans les secrets, tu les regardes, tu les connais, tes véritables enfants qui attendent jour et nuit, tu te hâteras à leur égard. Le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant qui répond aux prières, ta renommée c'est accrue par l'accomplissement de tes promesses, Seigneur mon Père éternel. Tu as promis, tu ne manques jamais. Tu es alors à temps, tu n'es jamais à l'état, tu n'es jamais avant, Mère et Père éternel, Jésus-Christ, nous t'en supplions que ceux qui t'attendent là, les frères et sœurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, qui attendent ta gloire, ta révélation, oh mon Père éternel, qui ont soif de te voir assis sur le trône, oh alléluia, ceux qui attendent que tu prennes le contrôle à l'église, que tu t'assèches sur le trône de ta gloire dans ton église, mon Père, dans ton église, Jésus-Christ, nous attendons que tu viennes t'asseoir sur le trône de ta gloire, de renverser les pasteurs de l'erreur, renverse l'esprit de l'erreur, renverse les forces d'orgueil, renverse tout ce qui s'élève contre ta gloire, renverse la gloire du monde, mystère de Dieu, tu as vaincu le monde, sans ton épée, de sang foudre, ton nom sera la parole de Dieu, ton nom sera la parole de Dieu, Jésus-Christ, renverse-nous de ton trône, que toute âme, tout péché, tout esprit contraire, sorte, Seigneur, tombe du trône de Dieu, mon Père, assois-toi à l'église, prends le contrôle de l'église, prends le contrôle de ton corps, mon Père éternel, tu es le chef suprême de l'église, la tête, oh mon Père éternel, le commandant en chef, prends contrôle de ton église, tu es le chef de l'armée, mon Père de tout puissant, mon Père le premier-né d'entre les morts, prends contrôle en commençant dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit, nous sommes le temple de Dieu, une habitation de l'éternel. Seigneur puissant, nous attendons donc ta venue dans la gloire, la révélation de ta force, la révélation de ta grâce, la révélation de ta victoire. Mystère de Dieu, sois glorifié Seigneur. Sois glorifié Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Au nom de ton puissant, merci Seigneur.
Merci Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci beaucoup Jésus-Christ. Seulement, crois seulement. Toutes choses sont possibles, crois seulement, alléluia, oh, crois seulement, oh, crois seulement, en Jésus, toutes choses sont possibles, oh, crois seulement, alléluia, et crois seulement, il va renverser l'orgueil, oh, ça fait Seigneur Jésus-Christ, seulement, en Jésus, toutes choses sont possibles, oh, crois seulement, alléluia, et quoi, seulement, alléluia, seulement, en Jésus-Christ, toutes choses sont, alléluia, merci Seigneur, alléluia, oh, quoi, seulement, alléluia, oh, quoi, seulement, en Jésus-Christ, toutes choses sont, merci Seigneur, le Dieu de l'impossibilité devant toi. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans a dit que si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, mon problème va tomber. Oh, alléluia. Quel est ton problème? La sanctification, la purification. Quel est ton problème? La stérilité. Quel est ton problème? Quoi? Seulement en Jésus, oh, quoi? Seulement en Jésus-Christ, toutes choses sont possibles. Pourquoi? Seulement, sa puissance n'a pas de fin, oh, quoi? Seulement, alléluia, quoi? Seulement, oh, en Jésus-Christ, toutes choses sont possibles. On va clôturer notre prière aujourd'hui en priant pour nos frères, pour nos amis, les malheureux, les lépreux, les veuves, les enfants abandonnés, les grands amis de Jésus-Christ. On va prier pour eux, les méprisés, hein, les derniers dans le monde. On va prier pour eux, ce sont les amis de Jésus, les prisonniers, les malades, les affligés. On va prier pour eux. Merci de Dieu, merci Seigneur. L'apôtre Pierre a dit que l'or et l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Merci Seigneur. Tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de grâce, l'Esprit d'amour. La vraie richesse, c'est l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire. La richesse est au service de l'amour. Toute puissance est au service de l'amour. La puissance de Dieu est au service de son amour. Amen. Merci Seigneur. Donc tu vas prier. Tu as l'amour de Dieu. Le Seigneur va te donner la puissance de prier pour les autres. Et la prière du juste est d'une puissante efficacité, n'a pas de limite. On va prier. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Dans le ciel et sur la terre et sous la terre. On va prier. Ma soeur intercède pour les autres. Les frères, les sœurs. Les enfants orphelins qui ne mangent pas, les femmes veuves qui n'ont pas de mari, qui sont abandonnées avec leurs enfants. On va prier, Père Tout-Puissant, Roi de gloire, tu aimes les orphelins, Jésus-Christ, toi qui regardes les veuves, les malheureux, mon Père, ceux qui souffrent, Seigneur Tout-Puissant, mon Père, les prisonniers, les malades, les affligés, les lépreux, que tu as purifiés, mon Père, nous t'en supplions, Jésus-Christ, révèle-toi, la force de Dieu, la force éternelle, mystère éternel, révèle-toi, fais-les grâces, Seigneur Jésus, mets dans nos mains la providence, la provision, fais de nous des hommes, des femmes accomplis pour ta gloire, pour ta joie, pour ton allégresse éternelle, mystère de Dieu, accomplis ta volonté, ton plaisir le plus grand, nous attendons ton règne, ta venue dans la gloire, ta justification, Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, Jésus-Christ, l'éloge, l'admiration ne soit qu'à toi seul, le Père Tout-Puissant, pour des siècles. Pour des siècles. Souviens-toi des malheureux. Souviens-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a un peu comment on est debout. Hein? Amen. Oh, les gens qui sont connectés. Amen. La prière. On a fini la première session de prière. On va aller dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
On a toute la victoire en Jésus-Christ, le roi vainqueur, celui qui a vaincu la mort. Amen. Merci Seigneur. En lui, toutes choses sont possibles. Nous sommes ressuscités avec lui. Et on marche en nouveauté de vie. Nous sommes les enfants de la victoire, de la bénédiction éternelle. La lumière éternelle, la joie éternelle couronne nos têtes parce que notre Dieu est notre force. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Merci Seigneur. Donc, on va rentrer dans ce qu'on a étudié hier. On a commencé à placer les fondements d'un enseignement hier sur... on avait parlé de... Quelqu'un peut me rappeler le test où on s'est arrêté hier? Amen. Le test qu'on a étudié. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus-Christ. À toi. Amen. C'était quoi encore, ma soeur? Éphésiens 6, verset 17 à 26. Non, oui, c'est ça. Mais je veux plus parler du test, le test que j'ai lu avec vous en parlant des deux femmes. Quelqu'un se rappelle? On a parlé d'une histoire hier, du jugement de Dieu, de la parole de Dieu qui révèle le cœur. Quelqu'un se rappelle? Le jugement de Dieu, j'ai parlé hier. Bien sûr, on doit savoir c'est quoi l'histoire des deux femmes qui étaient en train de... Voilà. J'ai dit le passage, donc personne ne se rappelle. Amen. Merci Seigneur. Voilà, il s'agissait du jugement de Dieu, voilà, de la parole de Dieu. On parlait de la parole de Dieu. Donc, je vais aller avec vous dans le livre de 1 Roi 3, dans le verset 16 à 28. Voilà ce qu'on avait étudié hier. Donc, on parlait du ministère de la parole de Dieu. Donc, on disait que la parole de Dieu est la première fonction de la parole de Dieu, c'est de faire l'expiation des péchés. On est parti du fait dans Matthieu 1, 21, on a dit que quand l'ange a annoncé la naissance de Jésus-Christ, il a donné la parole claire et la révélation du ministère de Jésus-Christ sur la terre, la fonction. C'est pourquoi il venait dans le monde. L'ange a dit que quand c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Donc voilà la mission de Jésus sur la terre. Voilà la principale mission de Jésus-Christ sur la terre. Donc, si tu ne veux pas courir le risque de ne pas adorer le faux Jésus-Christ, il faut savoir que la mission du vrai Jésus, celui qui est venu avec l'eau et le sang, il est venu délivrer les peuples de ses péchés. C'est ça qu'on appelle sauveur. Donc, il va sauver ceux qu'il appelle de leurs péchés. Le Seigneur ne veut pas te sauver de ta maladie, de tes problèmes. Tes problèmes, c'est à cause du péché. Ta maladie, c'est à cause du péché. Tes problèmes, tes soucis, tout ça, c'est à cause du péché. Donc, quand le Seigneur te délivre véritablement de tes péchés, on avait vu c'était quoi? Te délivrer de tes péchés. C'est qu'il te sort de la racine du péché, du mauvais sang, le sang des convoitises, d'adultère, du mensonge, du vol, de la rivalité, de la jalousie, de l'orgueil, du moi, de l'égocentrisme. C'est ça le mauvais sang. Tu veux toujours les choses pour toi-même, tout ce que tu fais, parce que tu es né dans un monde où tout le monde est égoïste, où tout le monde veut pour lui-même. Donc, et ça, c'est la loi qui est contre l'amour. Donc, quand Jésus vient te délivrer de tes péchés, il enlève le moi là, l'ego là. Amen. Et il met maintenant l'amour dans son cœur. Tu deviens serviteur. Tu aimes le bonheur des autres. Amen. Tu renonces à toi-même. Donc, il enlève la racine du péché. Et il te fait maintenant vivre par une nouvelle loi, la loi de l'Esprit de Dieu, qui est la loi de l'amour. Amen. Donc, et c'est cet amour-là qui est l'accomplissement de la loi. La Bible dit que celui qui aime va accomplir la loi. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et si tu aimes ton prochain comme tu aimes toi-même, il n'y a pas, tu accomplis la loi, tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, tu n'as pas convoité, parce que tu aimes Dieu. Les ténèbres n'ont pas de place en toi. Donc, on a vu que la première fonction de la parole de Dieu, c'était d'abord la purification. On est parti du fait que, on a vu que Jésus-Christ se représente dans notre temps, le temps de l'Église, comme le souverain sacrificateur. Et on avait vu avec vous dans le livre de Lévitique 16, la fonction du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur avait pour fonction de faire l'expiation du péché. Amen. Il faut qu'on comprenne très bien. Donc, de peur d'adorer le faux Jésus, et au dernier jour, tu dis que j'ai adoré un Jésus qui m'a donné les maisons, les voitures, mais me voici maintenant en enfer éternel. Parce qu'il a prophétisé déjà sur ceux qui vont adorer le faux Jésus. On a vu ça avec vous dans le livre de Matthieu 7, versets 21 à 23, où Jésus disait que plusieurs me diront à ce jour-là, on a fait les prophéties, on a prophétisé en ton nom, on a fait les miracles en ton nom, tu as prêché dans nos rues. Jésus va dire que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, vous avez suivi le diable qui s'est déguisé comme Jésus et il vous a donné les choses du monde, mais il ne vous a pas donné la vie éternelle qui est la sanctification. Voici maintenant qu'au dernier jour, vous vous retrouvez devant moi avec vos péchés.
alors je vous dirai, allez dans le feu éternel, vous n'avez pas connu le vrai Jésus. Donc je vous donne la révélation du vrai Jésus. L'ange dit qu'il va sauver son peuple de ses péchés. Maintenant, Jésus se présente comme le souverain sacrificateur qui fait l'expiation des péchés. On a vu avec vous dans le livre de Hébreux comment l'apôtre Paul décrivait Jésus-Christ comme le médiateur, le souverain sacrificateur qui est entré dans le temple parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme, ni en imitation du véritable, mais il est entré dans le vrai temple de Dieu. Et il n'est pas entré là-bas, il est entré dans le lieu très saint, là où la sainteté habite. Et il est entré là-bas avec nous, pas avec le sang des boucs, mais il est entré là-bas avec son propre sang. Et c'est dans son sang-là que nous sommes. Amen. Le sang de la sainteté, de la pureté. Nous ne sommes plus dans le sang de nos pères, de la malédiction des démons. Non, on est dans le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'esprit de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit que Jésus-Christ a, c'est avec l'Esprit que nous vivons, nous marchons. Donc nous sommes un avec lui. Et nous avons sa pensée, nous avons sa parole, nous avons ses émotions. Amen. Nous avons sa conscience. Amen. Dans nos bouches. Donc nous sommes un avec lui. Celui qui s'est mis avec lui est un. Donc voilà la mission du souverain sacrificateur. Donc on a aussi vu avec vous que quand le patriarche, amen, quand Jésus-Christ est venu rencontrer Abraham, il est parti devant Abraham comme le souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, on a vu ça. Dans le livre de Genèse, Jésus est venu comme le souverain sacrificateur. Il se présente comme Melchisédek. Il avait apporté le pain avec le vin pour partager avec Abraham. On avait vu que c'était le symbole de la chair et le sang de Jésus-Christ. Donc Abraham communiait avec Dieu pour avoir dorénavant la vie de Dieu en lui et de vivre par Dieu. Et en même temps, tous ceux-là qui étaient en Abraham, nous aussi, nous étions en Abraham à ce moment-là, parce que la Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Amen. Oui. Et la Bible dit aussi quelque chose, amen, que nous participons, ceux qui ont la foi, ce sont eux aujourd'hui qui sont les enfants d'Abraham, ceux qui ont la foi. Amen. Donc nous sommes les enfants d'Abraham. Donc quand Dieu, Jésus-Christ, donnait la vie éternelle, communiait avec Abraham, quand Abraham prenait la nature de Dieu, la nature du ciel, nous étions en lui. La Bible l'a montré, j'ai lu avec vous, quand l'apôtre Paul illustrait en disant que les Lévites qui payent la dîme aujourd'hui étaient dans le sein d'Abraham, quand Abraham payait la dîme à Melchisédek. Amen. Donc nous étions tous en Abraham. Je dis ça pour que vous compreniez que le raisonnement que je donne vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, Jésus était donc venu avec l'eau et le sang quand il a rencontré Abraham. Et maintenant, il est venu dans la nouvelle alliance où nous sommes maintenant dans sa manifestation dans la chair et il nous donne son corps et son sang à boire et à manger. Et c'est en fonction de sa vie, la vie éternelle, qu'il représente lui-même, la parole vivante. Quand nous communions avec lui, nous avons la vie éternelle. On a aussi vu que ceux qui vont manger donc indignement le corps de Jésus-Christ et boire son sang, ceux-là seront rejetés. Ils vont mourir devant la table du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens qui venaient communier avec Dieu indignement. Donc il y a beaucoup de sœurs et de frères qui viennent à l'église, ils disent qu'ils veulent manger le corps de Christ et boire son sang, alors qu'ils sont dans la rancune, la colère, l'inimitié, les jalousies, les rivalités, les ambitions personnelles, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, ils sont agités par les passions de toute espèce. Ceux-là, quand ils mangent le corps de Christ, au lieu de devenir meilleurs, ils deviennent pires. Amen. On a vu ça. Parce qu'ils mangeaient un jugement contre eux-mêmes. Ils n'ont pas connu Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. Donc Jésus n'a pas d'abord fait l'expiation de leurs péchés. Amen. Je vous ai donné la caractéristique des personnes-là. Elles ne se sont jamais repenties complètement. Elles se repentent à moitié. Elles confessent quelques péchés. Elles laissent les autres, les péchés de sexe, d'abomination qu'elles font dans les chambres avec les hommes. Elles n'ont jamais confessé ça ouvertement. Elles sont rongées par beaucoup de démons, de colère. La colère, la colère, la jalousie, les inimitiés en elles remplies. Elles prient en langue, elles prophétisent. Elles sont dans les pantalons, les maquillages, tout genre de trucs là. Elles ne peuvent pas comprendre la révélation de la parole de Dieu. Donc le ministère de la parole de Dieu ne peut pas leur être donné. Jésus ne peut pas leur donner son sang et puis son corps. Le sang et le corps de Jésus-Christ et la chair de Jésus n'ont pas d'influence dans leur vie. Parce qu'ils ne sont jamais venus avec l'expiation de leur péché. Jésus n'a jamais expié leur péché. Les chrétiens qui cachent les péchés, on a vu ça avec vous. Donc ils ne vont jamais connaître Dieu. Donc ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés quand ils viennent entendre Dieu et ils meurent. Beaucoup d'entre eux meurent. Donc ils mangent un jugement contre eux-mêmes. Je vous avais dit que ça s'est fait voir dans la vie de Judas. Quand Jésus prend le pain et il donne à Judas, la Bible dit que Satan entre dans Judas. Alors que c'est le même pain que les apôtres ont mangé.
Et Jésus dit aux apôtres que vous êtes sanctifiés et purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc les apôtres étaient purifiés avant de manger le pain de Dieu. Mais Judas n'était pas purifié. Donc le pain l'a tué. Amen. Et je suis parti de là pour vous expliquer maintenant la fonction de la parole de Dieu. Amen. Donc vous avez dit que si quelqu'un n'est pas sanctifié et il n'est pas purifié, il ne peut pas avoir la pensée de la parole de Dieu et la volonté de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on avait vu hier que c'était une personne vivante. La parole de Dieu, c'est pas les versets du biblique que tu vas manipuler pour te mentir à toi-même. Non, la parole de Dieu a un esprit. C'est une personne. Il parle, il voit, il juge, il comprend, il analyse, il sonde les reins. On avait vu dans le livre de Hébreux 4:12 hier que la parole de Dieu juge les sentiments du cœur, que rien n'est caché devant lui. Amen. On a vu aussi que tout est à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Donc celui qui entre vraiment en communion avec la vraie parole de Dieu ne peut plus cacher ses péchés. Oui. Parce qu'il connaît que la parole de Dieu voit tout. Et beaucoup de chrétiens, ils ne confessent pas leurs péchés. Ils n'ont pas de témoignage. Celui qui n'a pas véritablement fait la confession, l'expiation, la purification de ses péchés, par le Seigneur et dans la voie que Dieu exige. La Bible dit confesser les péchés. Ce qu'avec la Bible déclare ça clairement, afin que nous entrons en communion avec lui. La Bible dit que si quelqu'un avait fait de mauvaises choses, venait et il confessait leurs péchés pour entrer en véritable communion. Vous voyez donc les chrétiens qui n'ont pas été purifiés par le souverain sacrificateur ne peuvent pas manger le corps et le sang de Jésus. Amen. Le corps et le sang de Jésus, c'est ça qui se passe à l'église maintenant. C'est que vous faites là maintenant, on est en train de faire, c'est le corps et le sang de Jésus que l'Esprit de Dieu nous donne. Amen, maintenant. Mais la parole que je donne ici, ça ne va pas entrer dans ton cœur. Si tu as, amen, les démons, les esprits d'erreur en toi, les péchés cachés, les petits trucs là, tu n'es pas venu à Jésus-Christ pour qu'il enlève le mauvais sang, pour qu'il tue la première force, la force des premiers-nés égyptiens. J'avais expliqué ça hier ou avant-hier. La force des premiers-nés égyptiens. Vous avez dit qu'il y a deux forces qui agissent en nous. Quand Jésus vient dans nos vies, il y a d'abord une première force, la force des premiers-nés qui symbolise la force des Égyptiens qui gardaient les enfants d'Israël en captivité. Amen. Et Jésus, avant de les sortir de l'Égypte, a d'abord brisé la force là, en tuant les premiers-nés des Égyptiens, qui symbolisaient la première force que nous avons. Donc, quand Christ vient à toi, s'il n'a pas encore tué ta force, la source du péché, le sang adamique, l'orgueil, la réalisation de soi là, le mauvais esprit qui tord la compréhension de la parole de Dieu, s'il n'a pas enlevé ça, tu ne peux pas entrer avec lui. Tu ne peux même pas sortir de l'Égypte. Tu ne peux même pas entrer dans Canaan. Tu ne peux même pas recevoir la manne du désert que les enfants de Dieu ont mangé parce que tu es encore en Égypte. Il faut qu'on comprenne. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la parole de Dieu. Hein? La force qui parle contre la force de Dieu est encore vivante en eux. Donc c'est terminé. Et donc ça dit que Jésus a tué les premiers-nés égyptiens afin que lui soit le premier-né en tout et dans la vie des enfants d'Israël. Je ne suis pas encore entré dans l'enseignement en profondeur, mais vous allez voir que Dieu va dire aux enfants d'Israël que tout premier-né m'appartient. Autrement dit, c'est que c'est de ma force dorénavant que vous vivrez. Vous ne vivrez plus de la force des Égyptiens. La Bible nous enseigne aussi que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Amen. Donc tous ceux qui sont sauvés vivent dans la force du premier-né qui est Jésus-Christ. Il faut qu'on comprenne. Donc là, le vrai chrétien doit participer à la chair et au sang de Jésus pour être fort, pour voir, pour juger, pour regarder, pour discerner. Le chrétien en a besoin dans ce temps de ténèbres, pour pouvoir discerner ce qui est ténèbres, ce qui est lumière, la volonté de la parole de Dieu. La révélation, la parole de Dieu vivante, c'est une connaissance immédiate qui n'est pas transmissible par la chair ou bien par les doctrines. Amen. Jésus-Christ est vivant, donc il faut le rencontrer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que j'ai prêché Christ et Christ est crucifié. Ça veut dire que la force de premier-né là qu'on avait avant est crucifiée, la force de la chair. Maintenant, c'est la force de Jésus qui agit en nous. Donc le Saint-Esprit nous a beaucoup enseigné là-dessus. Amen. Amen. On a aussi vu avec l'apôtre Paul que la force qui agissait en l'apôtre Paul, c'était dans sa faiblesse complète dans la chair, afin que la puissance de Dieu repose sur lui. Donc, on était parti là pour montrer la fonction véritable de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu juge, la parole de Dieu analyse, la parole de Dieu comprend les murmures, il connaît pourquoi tu fais telle décision. Et nous sommes partis de là et nous sommes venus dans la vie des enfants des Récabites. On avait vu que le Seigneur avait dit au prophète Jérémie que va dire aux enfants des Récabes de boire le vin.
Hein? Et puis, les enfants de Récab ont dit à Jérémie que nous, on ne boira pas le vin, parce que notre père nous avait dit de ne jamais boire le vin et de ne jamais bâtir les maisons. Et je vous avais dit que quand le Seigneur avait parlé au prophète Jérémie, il lui a donné la parole de dire aux Récabites de boire le vin. Il avait une pensée dans la parole qu'il avait dite là à Jérémie. La pensée de Dieu, j'avais expliqué ce que ça voulait dire. Il savait que les enfants de Récab allaient rester fermes dans leurs décisions. Et ils ne devaient pas boire le vin, comme leur père leur avait dit, malgré le fait que ce soit un prophète qui soit venu leur parler. Amen. Et un prophète de Dieu. Donc, ils sont restés intègres à la vérité. Et Dieu savait qu'ils s'attachent à la vérité et ils ne s'attachent pas aux apparences. Amen. Donc, les enfants de Récabites ne s'attachaient pas aux apparences. Donc, ils ne s'attachent pas à une église. Ils ne s'attachent pas à un pasteur. Ils ne s'attachent pas à la chair, à tout ce que le monde peut présenter. Vous avez le discernement là. Il y a trop de choses à dire là-dessus. Il y a tellement de choses. Tellement, on ne peut pas entrer là. Je vous dis que la parole de Dieu est remplie de révélations. Vous voyez que je vous avais parlé de ça quand il disait que Jean-Baptiste était au désert. Et puis, quand il baptisait le Saint-Esprit, Dieu lui a dit que Jésus-Christ, celui qui baptise le Saint-Esprit, ça sera la personne sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre. Donc, le Saint-Esprit, Dieu avait donné pour preuve à Jean-Baptiste que Jésus est le Messie, pas par les relations charnelles. Parce que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Dieu pouvait bien lui dire que quand tu verras ton cousin Jésus venir, c'est lui-là qui baptise du Saint-Esprit. Non, mais Dieu lui a dit que c'est celui-ci que tu verras l'Esprit descendre. Montrant par là que le vrai chrétien ne juge pas en fonction de l'apparence. Amen. Il ne juge pas en fonction de l'étiquette. Donc la vérité est dans le cœur du chrétien par le Saint-Esprit. Et que le chrétien marchera donc par le Saint-Esprit. Donc c'est celui en qui tu verras l'Esprit de Dieu. Et qui parle par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit qu'on a reçu du Père, c'est l'Esprit de vérité. Donc, quand Dieu parlait à Jérémie, et il disait à Jérémie d'aller dire aux Récabites de boire, il savait que les Récabites resteront fermes à sa parole. Et c'est pour ça que Dieu, donc, je vous avais dit qu'il a dit ça aux enfants, à Jérémie de parler aux Récabites, parce qu'il voulait utiliser la fermeté, l'assurance des Récabites pour enseigner les enfants d'Israël qui n'obéissaient pas à Dieu, qui était leur père. Donc Dieu a employé l'obéissance des Récabites pour reprocher Israël et leur dire que regardez, les enfants de Récab, de Jonadab, de Récabite, ont obéi à ce que leur père leur dit jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas désobéi, ils n'ont pas bu de vin. Hein? Voilà, ils sont restés fermes. Et moi-même, je vais les bénir. Ils sont restés attachés à la vérité. Mais moi, je suis votre père et je parle, vous ne mettez pas en pratique ce que je dis. Ne devriez-vous pas m'écouter? Donc voilà la pensée qui était derrière la parole que Dieu avait adressée à Jérémie en disant d'aller dire aux Récabites de boire le vin. Mais Dieu n'a pas expliqué à Jérémie la pensée de la parole. Amen. Donc aujourd'hui, si tu vas aller prendre les lettres pour obéir, est-ce que tu connais la pensée de la parole de Dieu? Maintenant, si les Récabites n'étaient pas la seule façon de connaître la pensée de la parole de Dieu, c'est de marcher selon la vérité. Amen. On a vu ça. Les Récabites ont fait véritablement la volonté de la pensée de la parole de Dieu. Amen. Alors qu'ils n'ont pas fait la volonté de la chair. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Un prophète vient te dire que va boire le vin. C'est Dieu qui l'envoie dire va boire le vin. Mais comme les Récabites, eux, ils ont l'esprit qui a la pensée de la parole en eux, qui est l'esprit de vérité. Amen. Ils ont bien compris le fond, la fonction de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ils ont interprété exactement en fonction de leur attachement à la vérité. C'est pour ça qu'ils nous ont parlé, ils sont parlé boire le vin. Mais une autre personne qui était avec eux et qui n'avait pas la révélation que tu ne dois pas boire le vin, il devait aller boire le vin. Quand Jérémie devait lui dire va boire le vin en disant que c'est Dieu qui lui a dit de boire le vin. Il faut comprendre que c'est la même chose là qui se passe dans l'interprétation de la parole de Dieu. Je vous avais expliqué les pasteurs qui disaient qu'avec le maquillage, tu pars au ciel avec eux. Ils sont tous dans ce genre d'erreur là. Parce qu'ils n'ont pas la vie de la parole de Dieu. Ils ne mangent pas le corps, la chair et le sang des mecs qui se décent. Donc, ils ne peuvent pas connaître la pensée, la vie immédiate, la connaissance immédiate de la parole de Dieu. Donc, ils jouent avec les Écritures, ils tâtonnent. C'est ça que je suis parti. Donc, je vous ai montré le ministère de la parole de Dieu. Et nous, on n'est plus dans la lettre. On sait la parole vivante. Amen. C'est elle qui agit en nous. Elle a mis à notre disposition la pensée, la connaissance. Parce que tu en as besoin pour marcher dans la sanctification. Sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Donc, voilà ce qu'on avait vu avec vous la fois dernière. Et nous sommes partis de là. On a pris notre exemple. On a perdu beaucoup de personnes. Pardonnez-moi, je vais prendre d'autres personnes. On a perdu beaucoup de personnes. Il faut que je les cherche. La famille Bérénice. Une seconde. Il faut que je les prenne. On a la famille de Valérie.
Ah, la famille Béni, c'est parti. Bon, je crois qu'ils ont perdu le réseau décidément. Ok. Donc, voilà. Et on était parti de là quand on parlait du ministère de la parole de Dieu qui a une pensée, qui a un objectif. J'avais lu avec vous hier, je suis en train de récapituler pour qu'on se retrouve. J'avais lu avec vous hier dans le livre d'Ésaïe 55 où le Seigneur lui-même disait que mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Donc, vous voyez que les pensées que toi tu as et que tu vas prendre les pensées là pour venir expliquer la parole de Dieu et la comprendre en fonction de la déception qui est dans ton cœur. Donc, ça revient encore à la communion avec Dieu. Donc, si tu n'es pas sanctifié par le souverain sacrificateur, si tu n'es pas venu à Jésus d'après ses normes, par la vraie sainteté, tu vas marcher avec tes pensées corrompues. Et avec les pensées corrompues, là, tu vas commencer à interpréter la parole de Dieu à ta propre destruction. Dans ce qu'on avait vu la fois dernière. Et Dieu disait dans Isaïe 55 que mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés sur la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et il a aussi dit que, dans le même livre d'Isaïe 55, il disait que, comme la pluie qui descend du ciel ne retourne pas sans avoir donné de la sémence au semeur, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir accompli ma volonté. Donc la parole de Dieu a une volonté que tu dois savoir qu'elle va accomplir. Et cette volonté n'est rien d'autre que d'abord que ta sanctification et ta purification. Amen. Parce que Jésus-Christ a été manifesté dans notre dimension comme le souverain sacrificateur qui fait l'expiation des péchés. Donc voilà le ministère de la parole de Dieu dans notre dimension, dans notre temps, la dispensation de la grâce de Dieu dans l'Église. C'est le ministère de la parole de Dieu qui donne la vie sainte à quiconque l'écoute. Donc si tu écoutes la parole de Dieu et tu n'es pas sanctifié, tu n'as pas un cœur nouveau, tu ne grandis pas dans l'amour et dans le brisement et tu n'es pas transformé de manière à devenir un enfant, ça veut dire que tu n'es pas en communion avec la véritable parole de Dieu. J'avais expliqué. Beaucoup de gens partent à l'église et ils deviennent pires parce qu'ils ne sont pas en communion avec la vraie parole de Dieu. Au contraire, plus ils partent à l'église, plus ils ont les ambitions et les pensées orgueilleuses. Ils ne sont pas purifiés. On avait vu ça avec vous dans la parole de Dieu. Donc, et nous sommes partis de là, de cette révélation sur la parole de Dieu, sur le ministère de la parole de Dieu, pour vous parler. On est parti au livre de 1 Roi 3, où on était tout à l'heure. On a vu l'exemple des deux femmes qui étaient en train de discuter leur enfant. L'histoire est la suivante, je récapitule rapidement. Deux femmes étaient prostituées et elles avaient accouché, donné naissance à leur enfant. Et une d'entre elles, la nuit, a dormi sur son enfant et elle a tué son enfant. Voyant maintenant que son enfant était mort, elle a pris son enfant et elle allait le mettre dans le sein de l'autre femme pendant que l'autre femme dormait. Elle a pris l'enfant qui était en vie et elle a en fait la sienne. Donc, ils vont devant Salomon, parce qu'ils se discutaient cet enfant-là. Ils arrivent devant Salomon, et puis ils demandent, l'autre dit que c'était mon enfant, l'autre dit aussi que c'est son enfant. Salomon, maintenant, pour rendre le jugement de Dieu, fait appel à la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Je vous avais expliqué quand Salomon a dit que faites venir l'épée pour diviser l'enfant en deux. Salomon a dit, donnez-moi une épée. L'épée là que Salomon a demandé, c'était une recommandation du Saint-Esprit, qui est l'épée de l'esprit. Donc, c'est la parole de Dieu. On avait vu ça avec vous dans Éphésiens 6, le verset 17, que c'était la parole de Dieu, l'épée que Salomon a fait sortir. Et l'épée symbolise la parole de Dieu qui va discerner, qui va saigner, qui va sentencer, qui va révéler la vérité entre le doute et puis la conviction, entre le mensonge et la vérité. La parole de Dieu est toute puissante. Elle peut régler ce problème. Donc, quand Salomon prend l'épée pour couper l'enfant en deux, c'est alors là maintenant que la femme qui était dans la vérité, et qui avait l'esprit de vérité, et qui marchait par l'amour, parce que ceux qui est de la vérité vont aimer la vérité, et elle a dit non, ne faites point du mal à l'enfant, donnez l'enfant à la femme là, je suis prêt à perdre ma vie dans ce monde, amen, pour avoir la vie éternelle, et voilà, clair, donc elle a renoncé même à ce qu'elle voulait, parce que c'était éternel pour la vérité, et elle a dit donnez l'enfant. L'autre femme, qui n'avait plus la vie éternelle, et qui ne cherchait pas la vie éternelle, mais qui était motivée par un esprit de convoitise, parce qu'elle convoitait l'enfant de l'autre, elle a commencé à dire non, l'enfant ne sera ni à moi ni à toi. On avait vu que la parole de Dieu avait révélé le mensonge qui était caché dans le cœur de cette femme-là. Ce n'était pas son enfant. Elle avait déjà tué son enfant et maintenant elle était animée par un autre esprit. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes comme ça à l'église qui ne cherchent pas la vie éternelle et qui discutent la parole de Dieu en fonction de la déception, des convoitises qui les agitent. Et le Seigneur va les exposer à la dernière minute. Et j'ajoute encore une autre chose aujourd'hui. Les enfants là peuvent aussi être considérés comme la nouvelle naissance de ces femmes. Et quand un chrétien est véritablement de nouveau, il a un enfant qui doit nourrir.
avec la parole de Dieu. Amen. Qui doit écouter, qui doit grandir. C'est que tu es une nouvelle créature, donc tu es encore un enfant. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tué leur enfant et qui ne sont plus nés de nouveau, et qui ne sont plus dans la foi. Et les chrétiens là, ce sont ceux qui ne comprennent pas bien la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'éternité à préserver. Donc, ils interprètent la parole de Dieu en fonction des choses de ce monde et de la convoitise. Ils n'interprètent pas la parole de Dieu en fonction de la vie éternelle. Amen. Donc, et comme ils n'ont pas le désir, le goût de la vie éternelle, la recherche de la vie éternelle en eux, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Pour eux, la parole de Dieu n'est rien. Ils partent dans la parole de Dieu pour expliquer la parole de Dieu d'après les penchants de leur cœur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ les tue toujours, et ils n'ont pas la grâce. Et quand ils meurent, vous entendez qu'ils sont partis en enfer, alors que c'était les gens qui allaient à l'église. Donc voilà le résumé de ce qu'on a fait hier avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ajoute, il nous manque combien de minutes? Il nous manque 15 minutes. Amen. Donc je vais encore faire le tour, je vais voir si les gens sont connectés. Valérie Seine. Amen, amen, ok, amen. La sœur Vige. Amen. Bon, même qu'on ne voit pas ton image. La famille de Sylvie. Amen. Ok, je crois que Bérénice peut répéter la ligne. La famille Bérénice est là. Ou bien ils sont pas. La famille de Valérie. Une seconde. On va prendre tout le monde parce qu'on va commencer le nouveau. On va commencer l'autre chapitre maintenant. La famille de Valérie n'est pas en ligne. Une seconde. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Famille de Valérie, réveillons-nous. Réveillons-nous, il manque 15 minutes, on se réveille. Ok, réveillons-nous. La famille de Valérie, ici, ils sont encore en ligne. Il y a Oda, la famille de Valérie. Frère Jojo. Je crois pas, je ne vais pas connecter ici. Amen. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. La prière finie, réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous, réveillons-nous. Combattons le sommeil, réveillons-nous. Allô, alléluia, amen. Réveillons-nous, réveillons-nous. Pas de sommeil à l'église. Réveillons-nous. Ok, je ne trouvais pas la famille de Valérie ici, là. Je ne sais pas où ils sont. Bon, voilà. Amen, vous êtes là? Ok, moi je ne vois pas, je ne vois pas dans mon truc ici. Ok, amen, mais je ne vous vois pas connecté. Ok, amen. Donc, on va partir dans la nouvelle parole. On va regarder aujourd'hui d'autres choses. Hein? On va regarder rapidement la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil. On a vu hier les deux femmes de Salomon qui étaient en train de parler. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil rapidement sur le prophète. Je vais aller sur les fils d'Amon. Je vais aller sur les fils d'Amon, peut-être les fils d'Amon. Alors, avec les fils d'Amon aujourd'hui, 2 Samuel 10. On va laver les fils d'Amon. Les fils d'Amon. Amen. Merci Seigneur. On va laver les fils d'Amon. Amen. Ok. Ok, amen, amen. Donc, on va partir avec les fils d'Amon rapidement. On ne dort pas. Ok, on va aller dans 2 Samuel 10 parce qu'il nous manque 15 minutes. On va prendre d'autres versets de même. 2 Samuel 10, le verset 1 le verset 1 à 7. C'est trop rapide. Ok. 2 Samuel 10, le verset 1 à 7. La Bible dit ceci. Ok, je vais vous dire un peu c'est quoi l'histoire et puis après ça, je vais expliquer rapidement. L'histoire est la suivante, c'est le roi David qui avait un ami qui était roi et c'était les Ammonites, hein, le roi des Ammonites. Et puis maintenant, son ami roi est mort. Quand son ami roi est mort, David, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des serviteurs, ses serviteurs pour aller rencontrer le fils du roi qui est mort et lui adresser les condoléances. Et quand ces serviteurs arrivent là-bas, le fils du roi qui est mort a les mauvais conseils, il a les mauvais conseillers, et les mauvais conseillers là lui disent que non, David n'a pas seulement envoyé ses serviteurs ici là pour t'adresser les condoléances, il les a envoyés pour venir espionner le pays, et après faire la guerre contre toi et te tuer, et envahir le pays. Donc,
Voilà ce qui s'est passé. Donc, on va lire ça et puis on va entrer dans la parole de Dieu. Amen. Je vais lire. Donc, dans 2 Samuel 10, le verset 1 au verset 7, je lis. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanun. Regardez bien ce que David dit dans son cœur, dans la vérité qui est dans son cœur. Il dit que je montrerai la bienveillance à Hanun, fils de Nachak, comme son père en a montré à mon égard. Donc son père était l'ami de David, il s'entendait bien. Donc quand il est mort, David a eu des remords, des regrets en lui, il a pleuré son ami et il dit qu'il faut que je lui montre à sa descendance, de la bienveillance. Maintenant, et David envoya ses serviteurs pour consoler le fils d'Hanun au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivaient dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors, Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et leur fit couper leur habit par le milieu jusqu'au haut des cuisses et les congédia. David, qui fut informé, envoyait des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Les fils d'Amon, voyant qu'ils étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Soba, 1000 hommes chez le roi de Maca et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Job et toute l'armée, les hommes vaillants. Donc ils entrent en guerre. Amen. Merci Seigneur. Regardez quelque chose. On est debout, sinon moi je vais parler rapidement pour enregistrer chaud. Amen, gloire à Dieu. Donc ici dans la parole de Dieu, on voit clairement ici que David avait de bonnes intentions envers son ami, le roi qui est mort, le fils, le père d'Hanun, le roi des Ammonites. David avait de bonnes intentions, il n'avait pas de mauvaises pensées. Il voulait montrer de la bienveillance, de la reconnaissance. Amen. Il avait des intentions pures dans son cœur. Et il dit que je vais envoyer mes serviteurs pour qu'ils aillent sur le roi, le nouveau roi, le fils de mon ami, pour qu'ils aillent le supporter, pour qu'il lui apporte les condoléances, pour qu'il lui dise que je suis avec lui, que je vais l'aider. Amen. Que je vais même le protéger. Amen. Avec la grâce que Dieu m'a donnée, avec la puissance que Dieu m'a donnée, je vais être un avec lui. Et quand il arrive chez le fils d'Hanun, quand il arrive chez le roi en question, quand ses serviteurs arrivent là-bas, au lieu qu'ils soient accueillis avec la grâce de Dieu, avec la joie, avec beaucoup d'honneur, on les méprise, on les détruit, on les humilie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la pensée de David. Ils n'ont pas la révélation de la pensée de David, des motifs qui ont motivé David d'envoyer les serviteurs là-bas. Ils sont dans l'erreur en ce qui concerne la révélation de cette pensée. Tout ce qu'ils voient, ils voient quelque chose dans le naturel, ils voient les gens qui sont venus dire qu'ils viennent les supporter, leur porter des condoléances, et c'est en fonction de ça qu'eux, ils commencent à se faire des idées. Comme ils ont des idées, des pensées qui sont corrompues, ils ne peuvent pas véritablement interpréter l'acte de bonheur que David veut leur montrer. Il en est de même aujourd'hui, dans le corps, dans le monde. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, le roi du ciel, envoie ses serviteurs, ses pasteurs, ses prophètes, ses enfants, pour venir apporter la bonne nouvelle au monde. Comme nous sommes là, à toi qui es assis là, qui fais partie du monde, qui écoute la parole de Dieu, Dieu t'invite à l'amour de Dieu, pour que tu entres dans l'alliance de ton Dieu, pour vivre éternellement avec lui. Mais comme ta pensée est corrompue, amen, comme toi, tu n'as que la connaissance des choses de ce monde-ci. Tu n'as que la connaissance, tu te dis que tu ne connais pas le bonheur éternel. Tu ne peux même pas t'imaginer que quelqu'un peut t'aimer. Donc tu commences à avoir des pensées corrompues à l'endroit des envoyés de Dieu, à l'endroit de la parole, même qui te disent, parce que les serviteurs de David ont bien dit à ce roi, que le roi David nous envoie te dire que tu as dit que c'est des condoléances. Ils ne peuvent pas croire. Ils tombent victimes de l'orgueil. Ils ont les pensées corrompues.
à croire que David est contre lui. C'est la même chose qui se passe pour le mondain. Quand on te prêche la sanctification, hein, on te dit qu'il faut que tu aies un cœur nouveau, Dieu va te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Quand on te dit qu'il faut que tu perdes ta vie dans ce monde, afin de la gagner dans l'autre monde, tu commences à croire que Jésus est ton ennemi. Alors que Jésus-Christ vient te donner une vie qui ne va pas périr. Il est en train de vouloir pérenniser la vie. Parce que la vie que tu as ici, elle n'est que temporaire. Si tu meurs dans cette vie-là, et ta vie s'arrête là, elle va être détruite pour l'éternité. Tu aurais même préféré ne jamais être créé si tu meurs dans la situation où tu es là. Jésus t'apporte la bonne nouvelle au travers de ses serviteurs. Il dit qu'il faut que tu perdes la vie que tu as maintenant pour hériter la vie à venir. Amen. Donc accepte les souffrances temporaires, l'humiliation de la chair. Quand on te dit ne mets pas les maquillages, les pantalons et tout, tu commences à être contre les serviteurs de Dieu. Ils te disent ça parce que si tu mets les maquillages, les pantalons et les trucs là, les esprits qui te font mettre ça ne vont pas te permettre d'être sanctifié. Jésus n'aura pas d'autre choix que de t'envoyer dans le feu éternel avec eux. Mais comme tes pensées sont corrompues en fonction de l'égocentrisme qui est en toi, tu as pris goût au pouvoir. Les fils d'Amon ici, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent d'avoir un nouveau roi, ils prennent goût au pouvoir, ils commencent à conseiller le roi, parce qu'ils sont des arrivistes. Hein? Ils veulent montrer, ils veulent la vie de ce monde, ils veulent les choses de ce monde. Et c'est comme ça qu'ils vont se heurter à la grâce de Dieu. Exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ, dans le monde entier. Combien de personnes vont te rejeter quand tu leur parleras de Dieu? Il y a quelqu'un qui m'a appelé, là, il a dit qu'il a un document à me montrer, un ami de longue date. Hein, que bon, je l'esquive parce qu'il ne veut pas lire la parole de Dieu. Il a dit qu'il a un document à me montrer. Il a dit, bon, je vais voir, peut-être que ce sera l'occasion de lui prêcher la parole de Dieu. Je suis arrivé à tout à l'heure, il a montré son document, j'ai pris sans discuter. Quand je lui ai montré mon document, qui est la parole de Dieu et tout, on a eu les paroles, il ne pouvait plus accepter, c'est fini. Il croyait que c'est son ennemi. Quand c'est venu, il dit qu'il va laisser une religion. Je lui ai dit que je ne sais pas parler de religion. Je lui ai dit qu'il y a un enfer que tu dois éviter. Et c'est la bonne nouvelle que je t'adresse. Parce que ceux qui sont là-bas tiennent le même discours que tu tenais maintenant. Donc tu vois, il m'a mal reçu, alors que j'étais un messager de la grâce pour lui. Exactement comme ce fut le cas pour David. Donc il ne peut plus me recevoir demain quand je veux lui dire que, parce qu'il y a un conflit. Lui veut me parler des choses du monde, moi je veux lui parler de la grâce de Dieu. Je suis un envoyé, je suis un ambassadeur de Christ. Il ne peut pas me recevoir. S'il cherche sa gloire, le diable va la régler. C'est alors comme ça que les enfants d'Amon ont mal interprété l'acte que le roi David avait posé. Il n'avait pas de problème. David n'a pas envoyé les serviteurs là-bas pour les envoyer en enfer, pour faire la guerre. Le Seigneur n'a pas envoyé ses serviteurs pour t'envoyer en enfer, pour te dire des mauvaises paroles. C'est la bonne nouvelle de Dieu qui t'adresse. Mais à cause de l'amour du monde, de l'orgueil, des pensées corrompues, tu vas rejeter la grâce de Dieu. Et toi-même encore, tu vas devenir prophète de Satan. Donc, prophète de l'ennemi de Jésus. Vraiment, Seigneur. Et tu vas commencer à venir combattre Jésus, croyant que tu es en train de servir Jésus-Christ. Voilà comment les chrétiens meurent dans le corps de Christ, à l'église. Toi-même, tu vas commencer à prendre la même parole là pour aller dire aux autres, à intoxiquer, alors que ce n'est pas ça que Dieu a dit. Et tu vas rendre les gens ennemis de Christ en faisant des serviteurs après toi, comme les fils d'Amon. Maintenant, ils vont commencer à dire que David a envoyé les gens pour venir les détruire, pour sonder le pays. Ils vont rassembler les gens pour venir en guerre. Ils vont aller appeler même les Syriens pour venir les aider. Alors que David ne connaît, mais il n'est même pas dans ça. Il a envoyé les gens pour te parler de la grâce, pour de l'amitié. Mais comme les pensées sont corrompues, on a train de parler de la pensée de la parole de Dieu, la pensée du ministère de Dieu, la pensée de Jésus-Christ. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu vas toujours croire qu'il est venu t'exploiter, même quand il te parle du bien. C'est pour ça que ces personnes-là qui ne veulent pas renoncer à eux-mêmes ne peuvent jamais voir la grâce de Dieu et la richesse de Dieu. Parce qu'il y a les pensées, je vous avais dit que les pensées là sont un terrain de bataille que le diable utilise. Il a utilisé ça contre Pierre, pour que Pierre parle mal contre Jésus-Christ et dit que Jésus va pas aller mourir à la croix. Hein, les pensées corrompues comme ça. Et ils croient que c'est bien. Et c'est en fonction de cette pensée-là qu'ils prennent les décisions. Regardez qu'en fonction de la pensée des fils d'Amon, ils sont allés recruter une armée pour venir maintenant en guerre contre David. Alors qu'il n'y avait pas de guerre, Dieu parlait de paix. Dieu parlait de la vie éternelle. Dieu a envoyé les messagers pour toi pour que tu te répandes. Mais à cause des idoles dans ton cœur, tu es obligé maintenant de commencer à combattre Dieu en tordant même le sens de sa parole. Comme ça, vous voyez beaucoup de gens à l'église, beaucoup d'églises qui meurent, qui ne sont pas repentis, qui ne sont pas sanctifiés, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne sont jamais repentis, enlever les idolâtries, ils ne peuvent pas comprendre quand Dieu leur parle. Quand Dieu leur parle, ils comprennent toujours pas, et c'est en fonction de ce qu'ils veulent qu'ils vont
analyser et juger la parole de Dieu. Voilà maintenant, et ils sont obligés de mourir dans la situation là. Et au dernier jour, Jésus-Christ est obligé de les envoyer dans le feu éternel, alors qu'il n'en était pas question. La Bible dit que Jésus-Christ a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Ce n'était pas pour toi. Mais maintenant, quand tu vas aller avec eux, Jésus n'a plus d'autre choix maintenant de t'envoyer dans l'enfer éternel. Pareil pour les fils d'Amon. Ils vont aller appeler les Syriens et appeler l'autre. Le roi David va tous les tuer en guerre maintenant, alors qu'il ne voulait pas ça, ce n'était pas sa volonté. Il avait envoyé les gens pour leur parler de la paix. Maintenant, ils sont allés consulter les ennemis de David pour venir combattre. C'est la même chose que tu vas faire. Tu vas aller consulter les esprits d'erreur pour venir combattre la parole de Dieu. Et Jésus va te consumer parce qu'il est un feu dévorant. À ta propre destruction. Donc tu te tues d'abord, et puis tu te fais ennemi de David, et après il va te tuer par la suite. Alors qu'il n'en était pas question dès le départ. Tu vas hériter du sort des insensés, des ennemis de l'Éternel, à cause de la convoitise, l'amour du monde. Hein, tu n'as pas voulu renoncer à toi-même. Et tu ne peux pas recevoir l'amitié de Dieu. Remarquez qu'il n'en était pas question de l'enfer dans les intentions de David, quand il avait envoyé ses serviteurs à adresser des condoléances à ce roi-ci. Pareil maintenant, Jésus n'est pas venu t'envoyer en enfer. Il vient te purifier, te sanctifier. Mais si tu aimes le monde, tu vas commencer à combattre Jésus. Tu vas d'abord commencer à combattre ses serviteurs. Tu vas les humilier en tordant les Écritures, en allant faire des trucs par derrière, des alliances qui n'ont pas de sens. Et tu vas les humilier d'abord. Et ce que tu ne connais pas, c'est que tu humilies celui qui les a envoyés. Hein? Et puis quand tu vas remarquer que Jésus est très près d'eux et que l'esprit qui t'a fait les humilier va maintenant prendre contrôle sur toi et te dire que comme tu vois là, tiens-toi complètement sur la voie-ci. Hein, parce que maintenant tu combats les serviteurs de Dieu. Si tu te répands, même tu vas être ami maintenant à l'homme là. Donc sois complètement son ennemi. Et tu vas aller dans la voie de l'obscurité, de la perdition, sachant bien que tu es peut-être dans l'erreur. Et tu vas courir, rassembler pour venir combattre. Au dernier jour, tu te retrouves dans le camp de l'ennemi. Premièrement, quand tu combats les pasteurs de Dieu, les démons de l'inimitié, tu peux dire de la bouche, mais ils vont rester en toi. Ils ne vont pas partir. Ils vont rester là. Si tu ne te mets pas en accord avec la vérité, tu seras toujours ennemi des envoyés de Dieu. Même si tu ris avec eux, même si tu parles avec eux, tu ne t'es pas repenti du péché là. Tu seras toujours leur ennemi. Tu ne peux jamais être leur ami quand tu es l'ami de celui qui les a, l'ennemi de celui qui les a envoyés. Parce que si tu veux être l'ami de celui qui les a envoyés, il faut que tu te conformes à la parole qui sort de la bouche de ces envoyés. Mais comme tu ne t'es pas conformé, tu vas toujours être leur ennemi. Et l'esprit d'inimitié va rester assis en toi tranquillement. Il va t'entraîner progressivement. Quand les frères ne sont plus en communion avec toi, ou les sœurs ne sont plus en communion avec toi, l'écart va se creuser, et puis tu vas commencer à les détester, et tu vas maintenant aller puisque tu es exposé à l'esprit de l'erreur, ils vont maintenant prendre le contrôle sur toi, et tu vas commencer à combattre les frères là, et combattre leur enseignement, combattre leur église, combattre tout ce que Dieu fait pour eux, alors que tu es en train de combattre Dieu, et tu fermes tes portes à grâce. Dieu n'aura pas d'autre choix que de t'envoyer à l'éternité en enfer, alors qu'il n'était pas venu pour t'envoyer en enfer, pour te condamner, pour te dévorer, pour te détruire. Il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Donc si tu ne te répands pas, tu n'auras pas d'autre choix que d'aller chercher le renfort chez les démons. Ça c'est clair, pour qu'ils t'inspirent pour avoir la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas venir combattre la vérité de Dieu pour rien. Alors que puis Jésus n'a pas d'autre choix parce que tu te fais maintenant le fils de l'erreur, le fils de la rébellion. Donc entrons dans la véritable repentance. J'insiste encore. Pas de grâce devant Dieu, pas de communion devant Dieu, avec Dieu, si tu n'étais pas repenti complètement et te mettre en accord avec la parole de Dieu. La repentance, c'est la mort dans ce monde, complètement. Tu es mort avec Christ. Dans les passions, les désirs, tu es mort. On a parlé de ça, les associations avec les mondains, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. La discussion sur la parole de Dieu, tous ceux qui peuvent vouloir donner la vie à la chair. Amen. On va s'arrêter ici là. On va prier. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant, sur la révélation de la pensée de Dieu, Père éternel. Tu ne nous as pas envoyés dans le monde pour condamner le monde, mais pour les présenter la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu. Mon Père, l'année de grâce, l'année de salut, tu es venu parler de la vie éternelle. Si quelqu'un se répand, mon Père éternel, s'il renonce à lui-même, s'il est crucifié avec Christ, il héritera la vie éternelle. Mais celui-là qui voudra sauver sa vie dans ce monde, mon Père éternel, en combattant ta parole, en cherchant ses propres voies, en cherchant ce qui est sucré à sa chair, les voies faciles, en cherchant le chemin large, mon Père éternel, celui-là ne fera que se faire du mal à lui-même. Il ira signer les alliances avec les esprits de l'erreur, les esprits du mensonge, du diable, pour combattre ton esprit. Et tu n'auras pas d'autre choix, Seigneur Jésus-Christ, comme David ici, de les envoyer en enfer, de les détruire. Au début, il n'en était pas ainsi. Tu as créé l'enfer pour le diable et ses anges.
Mais, Père éternel, ceux-là qui ne voudront pas recevoir de la grâce de Dieu, qui ne veulent pas recevoir la révélation, qui motive Dieu à parler, l'amour de Dieu, la sainteté, qui promet la sainteté, car sans la sainteté, Dieu n'a pas de choix que de détruire. Donc, quand tu dis d'enlever les maquillages, les pantalons, les boucles d'oreilles, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la prostituée, mon Père éternel, la grande prostituée, Seigneur Tout-Puissant, dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, quand tu dis d'avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur créé à l'image de Dieu, un cœur qui n'a pas de convoitise, de rivalité, de jalousie, de médisance, de cupidité, mon Père éternel, un cœur rempli d'amour, de renoncement à soi-même. Seigneur Jésus, un cœur irrépréhensible. Quand tu dis ainsi, Père éternel, c'est pour nous donner la vie éternelle. C'est ton amour qui nous motive. C'est pas que tu nous détestes, mais c'est ton amour pour nous donner la vie éternelle. Car tu es le Dieu de la sainteté. Si on n'est pas sanctifié, Jésus, si on ne s'accorde pas avec ta parole, tu n'auras pas d'autre choix que de précipiter, Seigneur, la multitude dans le feu éternel qui sera tourmenté, où ils seront tourmentés pour des siècles et des siècles. Et leur tourment, Seigneur, mon Père s'élève au siècle, leur fumée, la fumée de leur tourment s'élève au siècle et des siècles. Ils n'ont ni repos, ni jour ni nuit. Quiconque se laisse souiller, mon Père éternel, par l'iniquité, quiconque reçoit la marque de la bête, Seigneur Jésus-Christ, mon Père Tout-Puissant, tu n'es pas le Dieu de compromission. Tu es le Dieu de la sainteté. Tu nous as séparés de la prostituée, Seigneur. Notre mère à nous, c'est la nouvelle Jérusalem qui est assise dans le lieu céleste. Que la gloire, que la louange, que l'adoration te reviennent à toi seul pour des siècles infinis en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, donc, au fait, on n'a pas pris trop de temps. On a